L'annonce récente révolutionnaire de Neuralink a mis en lumière leur saut monumental dans la réalisation des premiers essais sur l'humain de leur technologie révolutionnaire d'implant cérébral. Cette étape cruciale comprend la révélation du dispositif d'interface cerveau-ordinateur N1 et de la procédure du robot chirurgical R1, marquant une avancée significative dans la fusion de la technologie avec le cerveau humain. La confirmation de l'entreprise cherchant des candidats initiaux pour cet essai révolutionnaire est un développement monumental dans le domaine des neurosciences et de la technologie médicale. Neuralink a souligné qu'un comité d'examen institutionnel indépendant leur a donné le feu vert pour entamer le processus de sélection des premiers participants humains dans ce qu'ils ont baptisé l'étude PRIME, un acronyme signifiant interface cerveau-ordinateur implantée de manière précise par un robot. Le point central de cet essai réside dans l'évaluation approfondie de l'interface cerveau-ordinateur entièrement implantable et sans fil de Neuralink, repoussant les limites des dispositifs médicaux d'investigation. Cependant, le chemin vers des résultats concluants n'est pas une mince affaire. La durée anticipée de cet essai humain inaugural est estimée à 6 ans, signifiant le processus méticuleux que Neuralink entreprend pour garantir la sécurité et l'efficacité de leur innovation. La phase centrale de l'étude devrait se dérouler sur une période intensive de 18 mois après l'implantation du dispositif, au cours de laquelle les chercheurs et les scientifiques surveilleront de près et collecteront des données cruciales. Cette durée est cruciale pour comprendre l'intégration et la fonctionnalité du dispositif dans le cerveau humain, ainsi que ses applications potentielles pour l'avenir. Le plan de soins prévu pour les patients comprend des réunions bimensuelles régulières avec une équipe médicale dédiée pour discuter des progrès et assurer la fonctionnalité optimale du dispositif Neuralink. Tout au long des 18 mois de l'étude principale, chaque participant participera à au moins 2 sessions de recherche sur l'interface cerveau-ordinateur ou BCI d'1 heure menée par l'équipe Neuralink visant à suivre et à évaluer leurs progrès et la performance du dispositif. Après l'étude principale, l'essai se prolonge dans une phase de suivi à long terme s'étendant sur 5 ans avec des visites cliniques annuelles. L'objectif principal de l'étude initiale est double. D'abord, évaluer la sécurité de l'implant N1 et du robot chirurgical R1, et ensuite évaluer l'efficacité de la technologie Neuralink en permettant aux personnes souffrant de paralysie complète de contrôler des dispositifs externes par la pensée. Un moment crucial dans l'étude est l'utilisation humaine inaugurale du robot Neuralink R1, qui ressemble à une machine à coudre et insère délicatement des fils fins et flexibles dans le cortex moteur du cerveau, responsable de l'initiation des intentions de mouvement. Pendant la procédure, un chirurgien retirera délicatement un lambeau de peau d'un groupe d'études limité, prévu pour être composé d'au plus 10 patients. Ensuite, une section circulaire du crâne sera précisément excisée pour accueillir le dispositif Neuralink. Après cette étape, le chirurgien pourra choisir de conserver ou de retirer la dure mère, une couche de tissu mou agissant comme une barrière entre le cerveau et le crâne. Les itérations précédentes de la méthode Neuralink étaient incapables de pénétrer la couche dura, nécessitant ainsi son retrait pendant la procédure. Des itérations futures pourraient potentiellement s'adapter pour permettre au fil du dispositif de traverser la dura si des ajustements procéduraux sont effectués, préservant ainsi cette couche protectrice. Neuralink s'apprête à insérer 64 fils d'électrodes, soigneusement placés à quelques millimètres sous la surface du cerveau à l'aide d'une technologie précise pour éviter de perturber les vaisseaux sanguins. Le dispositif N1 sera ensuite implanté dans le crâne, la peau étant refermée pour le rendre presque imperceptible. Ce dispositif permettra la transmission sans fil des signaux cérébraux via une connexion Bluetooth vers l'application Neuralink, décryptant les mouvements intentionnels du cortex en commande informatique. L'objectif principal est de permettre aux individus de contrôler les fonctions d'un ordinateur par la pensée. Elon Musk, le fondateur de Neuralink, a annoncé l'essai sur sa plateforme de médias sociaux X, partageant que le premier individu recevra bientôt le dispositif Neuralink. L'objectif ultime est potentiellement d'aider à rétablir les mouvements du corps entier. Musk réitère également son objectif de longue date de créer un dispositif qui relie le cerveau humain à une intelligence artificielle générale. Elon Musk a partagé que Neuralink vise à améliorer la connexion entre les humains et l'IA ainsi qu'entre les humains eux-mêmes de manière significative. Cela pourrait éliminer le délai entre la pensée d'une personne et la réponse d'un ordinateur. Il a imaginé un avenir où une machine hautement intelligente existe, capable de traiter d'énormes quantités de données en quelques secondes, rendant les méthodes d'entrée traditionnelles comme la saisie ou la parole insuffisantes.
Musk a souligné la nécessité d'un lien direct, instantané et à large bande passante entre les esprits humains et l'IA pour éviter un désintérêt potentiel des systèmes d'IA avancés, le comparant à des scénarios présentés dans des films tels que Terminator ou Matrix. Il a mis en lumière le bénéfice potentiel en demandant d'imaginer si Stephen Hawking avait eu accès à une telle technologie. Cela met en évidence l'importance de Stephen Hawking, renommé pour son intellect extraordinaire malgré ses difficultés en communication. Ses contributions profondes ont grandement influencé la physique théorique et la cosmologie. Considérez la perte encourue lorsque le langage limite l'expression des sentiments et des idées, soulignant le potentiel si de telles barrières étaient levées. Neuralink, une technologie cherchant à transcender ses limitations, a été discutée par Elon Musk. Il a proposé d'intégrer Neuralink à la technologie robotique humanoïde de Tesla, faisant une analogie avec la main robotique de Luke Skywalker dans l'Empire contre-attaque. L'objectif est de combler le fossé entre les humains et les machines, dépassant les capacités humaines et les contraintes biologiques. Neuralink, la société de neurotechnologie innovante fondée par Elon Musk, s'est imposée comme un phare d'espoir pour les personnes confrontées aux profondes limitations physiques imposées par la quadriplégie résultant de lésions de la moelle épinière ou de conditions telles que la sclérose latérale amyotrophique ou SLA. Cette initiative révolutionnaire a suscité une attention à des éloges significatifs pour sa mission ambitieuse d'intégrer de manière transparente le cerveau humain avec des interfaces informatiques avancées, ouvrant des possibilités sans précédent pour restaurer la mobilité et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de paralysie sévère. La mise en avant de la quadriplégie représente une approche compatissante et novatrice de la part de Neuralink, visant à relever des défis uniques auxquels sont confrontées les personnes ayant perdu la capacité de bouger et de contrôler leurs membres en raison de blessures traumatiques ou de maladies neurodégénératives progressives. En développant des technologies de pointe d'interface cerveau-machine, Neuralink envisage un avenir où la communication et le contrôle pourront être établis entre le cerveau et les dispositifs externes, transcendant ainsi les limitations imposées par les handicaps physiques. Les individus faisant face à cette condition particulière s'appuient souvent sur du matériel spécialisé pour naviguer et interagir avec des dispositifs électroniques tels qu'un ordinateur. Un dispositif couramment utilisé est la souris à tête, qui fonctionne grâce à un système de caméra suivant les mouvements du front de l'utilisateur, traduisant ces mouvements en mouvements de curseur de l'ordinateur. Alternativement, les systèmes de suivi oculaire offrent une fonctionnalité similaire, mais ils ont tendance à être relativement coûteux, allant généralement de 7 000 à 17 000 $, ce qui les rend moins accessibles. À l'extrémité plus économique du spectre, il existe des souris d'ordinateur spécialement conçues pour les personnes atteintes de SLA qui peuvent être manipulées avec la langue. Cependant, bien que ces options offrent une certaine fonctionnalité, elles ne sont pas des solutions parfaites et ne procurent pas à l'utilisateur un contrôle aussi complet sur les dispositifs électroniques que quelqu'un sans cette condition. L'avènement de la technologie Neuralink représente une percée potentielle dans la résolution de cet enjeu crucial. Bien que Neuralink ne soit pas une cure pour les lésions de la moelle épinière ou la SLA, il a le potentiel d'améliorer significativement la vie des personnes affectées en facilitant la communication. En améliorant les moyens d'interagir avec les dispositifs électroniques, il pourrait contribuer à une vie plus digne et satisfaisante pour ceux qui font face à ces défis. Les essais de Neuralink avec des singes macaques ont démontré leur capacité à contrôler un ordinateur, alimentant les spéculations sur la possibilité d'un contrôle complet de l'ordinateur par l'homme. Cette percée a amené Elon Musk à envisager un avenir où Neuralink pourrait éventuellement traiter les lésions de la moelle épinière et même lutter contre des maladies neurologiques telles que la SLA, la SEP, la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Cependant, il est crucial de reconnaître le caractère spéculatif de ses ambitions. Malgré l'optimisme de Musk, les complexités et la nature multifacette de ces conditions posent d'immenses défis. Même les scientifiques les plus éminents peinent à comprendre les causes complexes de ces maladies, sans parler de tracer un chemin clair pour les résoudre. Les incertitudes entourant la capacité de Neuralink à aborder de telles affections neurologiques complexes demeurent considérables. Si l'essai clinique initial s'avère concluant, des études ultérieures pourraient approfondir l'exploration de son potentiel pour aborder ces problèmes neurologiques complexes. L'engagement de Neuralink envers l'avancement de la neurotechnologie est souligné par son registre de patients, une initiative cruciale pour ceux qui nourrissent des aspirations de participer aux essais de pointe menés par l'entreprise. Ce registre fonctionne comme une plateforme inclusive et dynamique conçue pour répondre au spectre diversifié d'individus aux prises avec divers handicaps. En encourageant la participation de personnes souffrant de conditions telles que la quadriplégie, la paraplégie, les troubles de la vision, la perte auditive, l'incapacité à parler ou celles ayant subi une amputation majeure d'un membre, Neuralink aspire à forger une compréhension globale des besoins uniques
au sein de cette communauté hétérogène. L'objectif global du registre des patients est d'accumuler une mine d'informations dépassant les frontières du handicap, contribuant à l'affinement et à l'optimisation des essais cliniques en cours et à venir. Neuralink envisage d'utiliser cette ressource inestimable pour adapter ses solutions de neurotechnologie aux besoins spécifiques des individus confrontés à des défis divers, garantissant que les avantages de leurs innovations révolutionnaires s'étendent au plus grand nombre possible de vies. Pour ceux qui envisagent de s'inscrire au registre, l'éligibilité est étendue aux individus résidant aux États-Unis et ayant au moins 18 ans, en facilitant une voie collective pour ceux souvent marginalisés par leurs conditions. Neuralink cherche non seulement à repousser les limites de l'exploration scientifique, mais aussi à fournir une communauté de soutien aux inscrits. En rejoignant le registre, les individus ont accès à un réseau de personnes partageant les mêmes idées, à un répertoire de ressources précieuses et à une plateforme pour partager leurs expériences et défis. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans l'espace des commentaires. Et avant de se quitter, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour rester à l'affût des dernières découvertes. Chaque semaine, nous partageons avec vous les dernières découvertes en sciences, espace et technologie directement dans votre boîte mail. C'est simple, rapide et c'est le meilleur moyen de ne rien manquer des avancées qui façonnent notre monde. Le lien est dans la description. Merci et à très bientôt sur une prochaine vidéo.